Bon, salut les amis. Bon, on va faire une petite expérience aujourd'hui. On va aller en forêt et on va aller tester les températures dans la terre parce que il y a plein de chiffres qui sortent de nulle part, des fiches d'élevage, etc. Et je voulais vraiment vérifier de moi-même les températures qu'il y avait dans le sol. Donc, j'ai décidé d'aller en forêt et d'aller vraiment contrôler les températures dans le sol. Donc on va creuser à 50 cm et à 1 mètre et on va voir la différence de température qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de la terre. Comme ça va me permettre aussi d'avoir de voir un peu les chiffres pour la diapose tout simplement. Donc là on prend la voiture et on va en forêt. Allez, let's go, c'est parti. Bon voilà les amis. On est arrivé en forêt, donc il fait 6 degrés. Donc on va faire une expérience, on va voir un peu la température dans le sol et voir un petit peu ce que ça donne. C'est une expérience que je voulais faire depuis très longtemps et aujourd'hui je vais la faire et puis je vais vous la partager. Comme ça on va voir un petit peu la température qu'il y a à l'intérieur de la terre après plusieurs centimètres dans la terre. Et comme ça nous donnera une idée à peu près de combien il y a sous terre au niveau de température, qui sera pas mal. Et puis je finirai par peut-être une petite fin pour vous expliquer un peu sur la diapose, comme tous les ans. Bon, après c'est toujours la même chose, hein. On va pas changer. Donc là il est 10 h, 6 degrés dehors, donc on va aller voir et on va faire l'expérience. Donc voilà les amis, bon, petit blouson chauffant, il fait froid, il fait 6 degrés. Donc j'ai pris le petit bâton, on va la foncer à 50 cm déjà pour un premier test. Et on va mesurer la température dans le sol, à combien elle est à 50 cm de profondeur. Donc là je vais l'enfoncer, je vais mettre une sonde et on va tester et on va voir combien il y a de température à 50 cm. Et après si j'arrive à aller plus loin, on ira jusqu'à 1 mètre. On va essayer d'aller jusqu'à 1 mètre. Donc je ne vous promets pas voir si le sol n'est pas trop dur. S'il n'est pas trop dur, je vous mettrai, on ira jusqu'à 1 mètre de profondeur pour voir la température à l'intérieur justement de la terre tout simplement. Bon allez, c'est parti. Je creuse, je mets ma sonde et on y va. Let's go. Bon voilà les amis, j'ai su creuser à 50 cm du sol. Donc le sol n'est pas très dur. En tout cas il n'y avait pas de cailloux. Et je vais vous montrer tout simplement. Alors attendez, parce que j'ai pas beaucoup de fil, forcément ça a pris beaucoup de... Voilà, on est à 11 degrés 6, 11 degrés 7. Ça varie, ça fait 10 minutes que je suis là. Ça varie entre 11 degrés 6 et 11 degrés 7. Voire 6. Par contre en humidité on est beaucoup, mais forcément le temps est assez pluvieux, donc voilà un peu ce qu'on a à 50 cm de profondeur. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin, d'aller à 1 mètre de profondeur pour voir vraiment la température qu'on aurait, s'il y a une différence entre les 50 et les 1 mètre de profondeur. Donc 11 degrés à l'intérieur de la terre, en sachant qu'ici il fait 6 degrés à l'extérieur en plein air. Donc on voit déjà qu'à l'intérieur de la terre il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Et ça c'est voilà, quelque chose que je voulais voir de mes propres yeux, parce que bon, on entend beaucoup dans la diapose, 10 degrés, 8 degrés, ceci, cela. Et en tout cas moi dans le nord j'ai testé. Je voulais faire le test depuis très longtemps et ça m'a permis de le faire. Donc là on est à toujours pareil, hein, regardez, ça ne change pas. Alors j'ai pas beaucoup de fil, j'ai dû vraiment ralentir, mais on est à 11 degrés 6 exactement. Bon là ça bouge plus, ça c'est assez stable. 11 degrés 6 à l'intérieur à 50, entre 50 et 55 cm de profondeur. Donc là on va essayer de creuser un peu plus et voir un peu s'il y a une différence de température. Donc voilà les amis, on est arrivé à 1 mètre de profondeur. Bon, j'ai un peu galéré, je ne vais pas vous mentir, pour mettre les 1 mètre de profondeur. Donc la différence elle n'est pas énorme, mais forcément on a quand même gagné un peu. Donc là au bout de, on va dire au bout de 7-8 minutes,
le temps qu'ils prennent bien la température, en sachant que c'est voilà, c'est un que j'ai testé avant avec du mercure aussi pour être sûr qu'il soit bien fiable. Donc il est assez fiable celui-ci. Donc on est à 12 degrés 1 exactement, et ça bouge pas depuis tout à l'heure. Donc entre 50 cm, 50 et entre 50 et 55 cm et 1 mètre, on a gagné quelques degrés, pas beaucoup. Donc je pense que si je creuserais plus, bah, j'aurais je pense au moins les 13 degrés à l'intérieur de la terre. Donc la diapose, on peut dire en testant vraiment dans la terre que bah, 12-13 degrés ça passe très bien en fait pour la diapose, pour les fourmis dans le nord en tout cas. Voilà, j'ai fait le test et je trouve ça très intéressant parce que bah, moi j'aime bien quand il y a des chiffres, mais j'aime bien aussi voir d'où ils viennent ces chiffres. Et là on peut vraiment voir qu'il y a vraiment on voit vraiment les vraies températures qu'il y a dans le sol, et chose que je voulais vraiment tester depuis très longtemps. Là je l'ai fait. Par contre en niveau hydrométrie on est quand même vraiment très élevé en hydrométrie, mais je pense que c'est dû vraiment au nord et au fait qu'il pleut comme ça. Mais voilà, vous avez à peu près les chiffres exacts de la température à 50 cm, 50-55 cm j'étais, et à 1 mètre de profondeur. Vous avez un peu plus de 12 degrés à 1 mètre de profondeur, en sachant qu'ici il fait 5-6 degrés. Donc voilà à peu près. Là je pense qu'il fait même plus 5 dans la forêt que 6 degrés. Donc voilà un petit peu la vidéo, ce que je voulais faire. Donc là on va rentrer, on va se mettre au chaud, puis on va finir la vidéo. Puis voilà, on a pu vraiment faire le test qui est pour moi super intéressant, de voir vraiment la vraie température qu'il y a dans le sol, et non des chiffres sortis des fois de fiches d'élevage qui ont 20 ans voire plus. Là au moins on a vraiment des chiffres en temps réel, et ça c'est vraiment top. Et comme je disais, ce thermostat je l'avais testé avec un mercure, donc il me donnait les mêmes températures, parce que j'en avais d'autres mais ça variait des fois de 1 degré. Bon, c'était pas très précis, celui-là c'est le plus précis que j'avais, franchement il est vraiment pas mal. Et puis au moins voilà, on a pu voir ce que ça donnait. Allez, on se retrouve plus tard au chaud chez moi directement. Donc voilà, on a pu voir un peu les températures à l'intérieur de la terre. Donc on est à environ, on va dire entre 11 degrés, un peu plus de 11 degrés à 50 cm, et à 1 mètre on était à 12 degrés à peu près. Donc je pense que si on creuse encore un peu plus, on peut avoir facilement les 13 degrés, voire les 14 degrés. Donc à mon avis, elles doivent bien vraiment se mettre bien profond dans la terre pour pouvoir tout simplement se mettre dans des bonnes conditions de température. Donc on voit qu'il y a vraiment une grosse différence de température entre l'extérieur qui était à 6 degrés et celle qui était vraiment... j'avais même plus 5 degrés dans la forêt que 6 degrés, et vraiment à l'intérieur de la terre. Donc la diapose, on peut vraiment dire que c'est entre 10 et 12 degrés, c'est très bien. Donc voilà, je vais pas refaire une vidéo sur la diapose, comment faire, etc. J'ai déjà fait une vidéo dessus, il y en a plein qui ont fait des vidéos dessus, donc c'est très bien. Les messors, en général, pour moi, chez moi, ça a commencé. Alors, les bons signes sont, je vous dis toujours, c'est des bonnes réserves de graines, l'arrêt des pontes, la gine ne doit plus pondre, et moi, comme je mets un peu de substrat naturel, elles ont toujours tendance à boucher les trous, le tuyau d'entrée principal. Donc ça, elles le font toujours. Quand elles se mettent en diapose, elles bouchent le trou d'entrée pour tout simplement garder le maximum de chaleur. Et puis voilà, c'est pour les prédateurs sûrement, etc. Elles bouchent les trous d'entrée. Moi, c'est comme ça que ça marche chez moi, avec du substrat naturel. Bien sûr, si vous mettez pas de substrat naturel, vous n'aurez jamais ce comportement. Mais en naturel, voilà comment ça se passe. Moi, elle bouge tous les trous, tout est fermé. Et voilà. Et tant du moment où vous avez des bonnes réserves de graines, toujours si vous êtes en fondation en début de tube, si elles sont en fin de tube, c'est qu'il y a un problème d'humidité. N'oubliez jamais.
Et puis voilà un petit peu la vidéo que je voulais faire qui était très intéressante pour moi parce que voilà, là c'est vraiment du concret. On va voir sur le terrain ce qui se passe et ça m'a permis vraiment d'avoir les vraies températures qu'il y avait de la Terre tout simplement. Donc je l'ai fait à différents endroits. Bon, je ne l'ai pas fait sur la vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais j'avais toujours à peu près les mêmes températures. À 0, 2 degrés de différence, mais c'était quasiment entre 11 et 12, quasiment 13 degrés par endroit. Donc je l'ai fait assez loin d'une source humide. Bon là le temps était assez humide, donc on avait un taux d'humidité assez élevé, mais ça je pense que c'est la sonde qui avait dû prendre l'humidité de l'air. Donc ça je ne prends pas en compte l'humidité à l'intérieur. Mais en tout cas les températures à l'intérieur elles sont vraiment bon. Et avec ce thermostat j'avais justement testé avant avec un mercure pour être sûr qu'il m'indiquait les bonnes températures parce que j'en avais plusieurs, mais il y en a qui faussaient de 1 degré voilà. Donc moi je voulais quelque chose de sûr, donc j'ai pris celui qui était vraiment le plus proche du mercure, et celui-là je lui ai fait pas mal de tests avant de faire la vidéo. Il était vraiment tout le temps pile poil au niveau du mercure, donc voilà, on peut dire qu'il était fiable celui-là. Donc voilà un peu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait du test sur le terrain et ça c'est ce que je voulais faire depuis très longtemps, et j'ai profité de le faire justement aujourd'hui, et comme ça je vous le fais partager, et puis vous avez quelque chose qui peut qui est vraiment du réel, du concret. Et pour le temps de la diapause, c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent. Alors moi je vous conseille de suivre selon vos régions. En fait, les Messores du sud, elles vont pas faire 6 mois de diapause, hein, faut pas rêver. Surtout avec le réchauffement climatique, je pense que dans les années à venir, ça c'est à mon avis, c'est pas scientifique, mais je pense que voilà, dans un avenir très proche, dans les 10 prochaines années, les diapauses seront de plus en plus courtes parce que le réchauffement climatique fait que il va faire chaud de plus en plus tôt, les hivers seront beaucoup moins rudes. Et puis les diaposes vont être de moins en moins longtemps. Donc le mieux à faire, c'est de savoir déjà la localité de vos Messores. Et du moment où vous savez les localités, vous avez juste à chercher sur internet, vous savez les températures, et suivre les températures naturelles. C'est-à-dire que s'il fait 3 mois d'hiver, dans le sud, s'il fait 3 mois d'hiver, vous faites une diapause de 3 mois tout simplement, vous suivez la nature. Il n'y a pas de chiffre. C'est 5-6 mois de diapause, c'est de la connerie. Il faut juste suivre la nature, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez faire une bonne diapause, et surtout les laisser au calme. Ne pas les embêter, les laisser faire leur petite diapause tranquillement, et vous allez voir que ça va très bien se passer. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Du moment où vous respectez des règles, c'est comme dans tout, vous aurez la réussite au bout. Moi, ça marche très bien comme ça. Je leur fous la paix, je ne les embête pas. Elles ont fait leur réserve de graines, parce que forcément avec les températures qui baissent, elles ont compris que la diapause approchait. Et naturellement, elles ont fait une grosse réserve de graines. Et elles ont bouché leur trou, et elles ont commencé à arrêter. La gêne a commencé à arrêter de pondre. Et puis voilà, elles se sont mis en diapause. Donc je n'ai plus qu'une seule colonie de Messores qui n'est pas encore en diapause. Mais elle a déjà bien préparé cette diapause, donc d'ici quelques temps, elle va se mettre en diapause. Donc voilà la petite vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, elle était très intéressante pour moi, et je voulais vraiment vous la faire partager, parce que là c'est vraiment du concret, on sort de l'artificiel de chez nous, et là on rentre vraiment dans la vraie nature, comment ça se passe. Et voilà, moi je vous dis 6 degrés, 5 degrés en forêt, et vous avez vu les températures. Donc on peut dire que les diapauses c'est très bien entre 10, je dirais même 11, entre 11 et 13 degrés. Ça me paraît très bien et très réaliste par rapport à la nature. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche. Et je vous dis sûrement sur un live que je ferai peut-être, j'espère, au mois de décembre. Parce que là, je voulais pas trop faire de vidéo, mais je voulais vraiment faire cette expérience-là assez rapidement. Donc je l'ai fait. Et je vous l'ai fait partager forcément. Donc voilà. Allez, je dis à la prochaine. Bisous à tous.